Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme. On commence ce tour de la presse sportive avec le PSG qui prépare sa demi-finale de la Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid. Et une bien mauvaise nouvelle est tombée pour les Parisiens. Expulsés en quart de finale face au Bayern Munich, Pacho et Lucas Hernandez sont désormais fixés sur leur sort. Selon un communiqué de la FIFA, ils écopent de 2 matchs de suspension et voient donc leur compétition prendre fin. En cas de finale, les deux hommes ne seront pas de la partie. Ce mardi matin, le Parisien a décidé de faire un focus sur l'homme de l'ombre Luis Campos qui se retrouve sur tous les fronts. Comme à son habitude, le Portugais est au plus proche des joueurs durant cette Coupe du Monde des clubs, mais Luis Campos continue son travail sur le mercato. Avec son président Nasser Al-Khelaifi et l'entraîneur Luis Enrique, ils se sont accordés sur un point, maintenir l'équilibre collectif qui a donné entière satisfaction. Le Portugais vise 2 priorités cet été, un attaquant et un défenseur. On rappelle que le nom de l'Ukrainien Zabarny circule avec insistance. À l'OM, le mercato commence à s'emballer avec 2 nouveaux noms, comme le relaye la Provence, Aguerd et Pachao sont annoncés sur les tablettes de l'OM. L'ailier gauche de Feyenoord, rapide, puissant et bon finisseur, sort d'une dernière saison de haute volée avec Feyenoord, 16 buts et 14 passes décisives en Eurodivisie. Une piste cependant onéreuse puisque le joueur est évalué à 35 millions d'euros par Transfermarkt. Concernant Aguerd, la piste refait surface. Malgré l'arrivée de Medina, le club olympien veut continuer à renforcer son arrière-garde en vue de la Ligue des Champions. L'OM se lance dans un dossier compliqué puisque le Marocain est un joueur convoité. La Real Sociedad aimerait toujours le garder définitivement après son prêt réussi. Du côté de l'Italie, plusieurs candidats se sont manifestés, c'est le cas de l'AS Roma et de l'AC Milan qui veulent apporter du sang neuf derrière. Les 2 pensionnaires de Serie A aiment beaucoup son profil et son expérience. Ils ne sont pas les seuls puisque selon nos informations, Sunderland a rejoint la file d'attente pour s'offrir Aguerd. Promu en Première Ligue, les Black Cats sont tombés sous son charme et ont pris la température. Reste à savoir si ce projet plaira aux joueurs et si West Ham, club auquel il appartient jusqu'en 2027, acceptera de le lâcher. Direction l'Angleterre avec João Pedro qui vit un rêve éveillé. Recruté contre 70 millions d'euros bonus compris par Chelsea, l'ancien attaquant de Brighton a rejoint sa nouvelle équipe qui dispute les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs ce soir face à Fluminense. Le joueur débarque avec de grandes ambitions, comme le placarde le Daily Star, il veut faire partie de l'aventure. S'il se trouvait en vacances à la plage il y a encore quelques jours, il va apporter sa pierre à l'édifice dans cette demi-finale. Sur son chemin, il pourrait croiser un certain Thiago Silva, ancien défenseur de Chelsea et désormais capitaine de Fluminense. Le Brésilien a pour mission de faire tomber les Blues comme l'explique le Mirror dans ses pages intérieures. Si jamais O Monstro se hisse en finale, il pourrait retrouver un autre de ses anciens clubs, le PSG. Avant ça, il faudra évidemment venir à bout de Chelsea et que le club parisien se qualifie face au Real Madrid. Dans le reste de l'actu, l'avenir d'Onana est évoqué dans les pages intérieures du Daily Mirror. Manchester United a mis le gardien sur le marché des transferts. Si Monaco a été cité parmi les prétendants, le montant de 30 millions d'euros les a refroidis. Du côté du joueur, Onana veut s'imposer et prouver qu'il a encore l'étoffe pour être le portier numéro 1 des Red Devils. Le média rappelle que la piste Emiliano Martinez a été évoquée pour le remplacer. En Italie, c'est le dossier Victor Osimhen qui fait la une du Corriere dello Sport. Le média transalpin parle d'un Osimhen libéré. Et pour cause, Galatasaray a décidé de passer à l'action pour s'attacher définitivement les services de l'attaquant nigérian. Avec le feu vert du joueur qui a expliqué vouloir rester en Turquie, Galatasaray a offert 60 millions d'euros à Naples. Proposition refusée par le club parthène-pays qui ne lâchera pas son joueur au rabais. Naples exige les 75 millions d'euros de sa clause libératoire. Le champion d'Italie se sait en position de force car ce jeudi expire la clause libératoire du joueur. Après ça, Naples serait en position d'exiger encore plus. Galatasaray est prévenu et devra agir vite s'il souhaite réellement s'offrir les services du serial buteur nigérian. Photomatch imagine de son côté le joueur resté au sein du club stambouliote. Chez le club rival Fenerbahçe, on tente le gros coup Gyökeres, comme le rapporte Record, si le Suédois se dirige vers Arsenal, un énième retournement de situation n'est pas à exclure. Mais ce qui est sûr, c'est que l'attaquant ne veut pas rester au Sporting. Il ne sera pas à la reprise du club vendredi et si le deal avec les Gunners ne trouve pas un dénouement positif, Gyökeres forcera un prêt. Et c'est là qu'arrive Fenerbahçe qui serait ravi d'accueillir le buteur. Pour être complet, on parle du mercato de la Juventus de l'autre côté des Pyrénées. Le coup double Kolo Muani-Sancho est toujours l'ambition du club du Piémont. Concernant l'anglais, le côté financier est à résoudre en priorité. Jadon Sancho gagne 10 millions d'euros net en Angleterre, il en a demandé 8 à la Juve, mais la vieille dame a imposé un plafond salarial et ne veut pas aller au-delà de 6 plus les bonus. Le coût du transfert sera quant à lui compris entre 25 et 30 millions d'euros. Pour Kolo Muani, c'est plus difficile, la Juve souhaite un nouveau prêt avec obligation d'achat en 2026. Mais le PSG n'est pas d'accord et demande 50 millions d'euros cash. Selon le Corriere dello Sport, Chelsea s'est avancé et a recueilli des informations concernant le français. Kolo Muani dispose aussi d'offres en provenance d'Arabie Saoudite, affaire à suivre. Place à l'actualité en Espagne et sans surprise, à la veille du choc entre le PSG et le Real Madrid, c'est Kylian Mbappé qui fait la une.
Le Français réclame son trône comme le placard de Marca dans ses pages intérieures. Absent lors de la phase de poule à cause d'une gastro, le kick est utilisé avec parcimonie par son coach Xabi Alonso. Il devrait cependant retrouver sa place de titulaire face à son ancien club, où les retrouvailles s'annoncent morbides, comme l'explique Mundo Deportivo dans ses pages intérieures. Le média ibérique affirme que Mbappé profitera de cette rencontre pour marquer les esprits et montrer qu'il est capable de battre son ancien club pour réaliser une grande saison par la suite. De son côté, nos confrères de RMC Sport se montrent plus mesurés. Ne cachant pas les velléités de revanche qui animent le champion du monde 2018, le média français explique que les relations se sont dernièrement adoucies entre le PSG et Mbappé. La preuve, le joueur a retiré sa plainte d'harcèlement moral contre le club parisien, comme le relaye l'équipe. Une décision qui, selon le quotidien, serait motivée par l'envie de calmer le jeu juridiquement et se concentrer uniquement sur l'aspect sportif pour prendre le meilleur sur son ancien club. La titularisation de Mbappé face au PSG va toutefois faire une victime du nom de Gonzalo Garcia. Révélation de cette Coupe du Monde des clubs, l'attaquant espagnol a déjà réussi son pari, à savoir gagner un contrat pour la saison prochaine, comme l'indique Marca. Au sortir de cette compétition, le joueur de 21 ans aura deux propositions, soit il sera promu en équipe première du Real et son contrat sera revu à la hausse, soit il partira. Et comme expliqué dans le JT d'hier, il aura l'embarras du choix puisque pas moins de 10 clubs sont intéressés par ses services. En cas de vente, le Real devrait inclure une clause de rachat. Et si départ il y a, Gonzalo Garcia ne sera pas le seul. D'après Sport, la direction a placé 5 joueurs sur la liste des transferts. On retrouve du beau monde avec Rodrigo, Ferland Mendy, Hendrik, Ceballos ou encore Alaba. Le média espagnol explique que le départ de Carlo Ancelotti a rebattu les cartes pour certains. On peut penser à Ferland Mendy qui était très apprécié par le Mister. La possible signature d'Alvaro Carreras pousserait alors le français vers la sortie. Concernant les 4 autres, c'est le fruit d'une rude concurrence. Rodrigo comme Ceballos et Hendrik ne font pas partie des premières options à l'heure où Xabi Alonso fait son 11 de départ. S'il souhaite avoir plus de temps de jeu, il faudra partir. Enfin, pour Alaba, il ne sera pas retenu en raison de ses nombreuses blessures ces dernières saisons et de son salaire imposant. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Catalogne avec le feuilleton Luis Diaz qui repart de plus belle. Après l'échec dans le dossier Nico Williams, le Barça a réactivé la piste menant à l'attaquant colombien. Et comme l'indique Marca dans ses pages intérieures, c'est à Luis Diaz de passer à l'action. Le joueur devrait très prochainement communiquer à sa direction son envie de départ. D'après les dernières rumeurs, il va toutefois attendre quelques jours pour respecter le deuil de Diogo Jota. La moindre des choses vu la polémique liée à son absence aux obsèques du Portugais. Après ça, Luis Diaz devra choisir entre partir au Bayern Munich ou au Barça. Comme expliqué dans le JT et relayé par Bild ce mardi, le joueur a un accord avec les deux clubs. Et selon As, le joueur de Liverpool a fixé ses conditions au Barça, s'il serait prêt à renoncer à la fameuse clause libératoire demandée par Nico Williams qui avait demandé à être libéré s'il ne pouvait pas être inscrit. Luis Diaz a l'intention d'inclure une clause de compensation qui obligerait le Barça à payer aux Colombiens une somme considérable dans le cas où son inscription n'est pas formalisée avant le 31 août prochain. Le Barça est donc prévenu. En plan B, Mundo Deportivo explique que la piste Marcus Rashford est toujours d'actualité. Le club catalan apprécie la polyvalence de l'anglais. En plus, c'est une option peu coûteuse comparée à Luis Diaz puisque Rashford serait disponible en prêt. Dans le cas où le Barça a besoin de liquidité pour le Colombien, le quotidien espagnol indique que Ronald Araujo est disponible pour 60 millions d'euros. Lors de sa dernière prolongation, le défenseur uruguayen a inclus une clause de départ valable jusqu'au 15 juillet. Les clubs intéressés sont prévenus. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.